En se promenant dans le parc, une femme est devenue blanche lorsqu'elle a vu son mari et sa fille dans une voiture qui passait par là. L'été 2031 a été chaud. Amélie a fêté ses 35 ans hier et est triste aujourd'hui. Cet événement a déclenché en elle un manège dont un bout repose sur la question « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et à l'autre bout, « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» Tout le monde autour d'elle vit sa propre vie, fascinante, mais elle n'existe que comme un appendice. Après avoir traversé tous les problèmes habituels d'automédication, elle a de nouveau trouvé le coupable, il s'agit du grain de beauté sur sa clavicule, qui attire toujours son attention. Depuis son enfance, Amélie pense que ce grain de beauté gâche son apparence. Elle fait rapidement ses valises et décide une fois de plus de se rendre à la clinique la plus proche pour se faire enlever ce grain de beauté. Elle y était déjà allée pour ce problème, mais en vain. Elle s'est cassé le talon et a dû rentrer chez elle. La deuxième tentative pour se rendre à la clinique s'est également soldée par un échec. En passant devant un gratte-ciel, quelqu'un a versé un liquide jaune et Amélie s'est retrouvée sous le jet. Elle a dû repartir. La troisième fois, elle a été aspergée par une voiture qui passait. Et la quatrième fois, en chemin, elle a décidé de nourrir un chien de rue qui l'a mordue. Elle s'est retrouvée dans une clinique de toxicologie au lieu d'une clinique de cosmétologie et a été vaccinée contre la rage. Pour la cinquième fois, elle devait marcher, coûte que coûte. C'est ce qu'elle a fait, mais elle a trouvé une porte fermée et un panneau, nous avons changé d'adresse. La nouvelle adresse se trouve à l'autre bout de la ville. Il lui faudra désormais une journée entière pour s'y rendre. Amélie est rentrée chez elle pour passer le reste de la journée avec son téléphone à la main et un film sur son ordinateur. Ce plan a mieux réussi. En moins d'une demi-heure, elle s'est allongée sur le canapé. Elle met le premier film qu'elle voit, qui présente la bande-annonce, puis les publicités. Clinique génétique, la pure vérité, nous avons ouvert et maintenant nous changeons le destin des gens. Décodez votre ADN et découvrez vos origines. Démasquez les imposteurs? Ou peut-être appartenez-vous à une famille royale, à cause d'une mauvaise compréhension du facteur humain, vous avez rejoint des gens ordinaires avec des destins ordinaires? Nous allons vous aider à le découvrir, dit une voix féminine agréable. Amélie note le numéro, pure vérité. Une demi-heure plus tard, des hommes en tenue stérilisée prélèvent des échantillons biologiques, la remercient de les avoir contactés et s'en vont. Amélie est furieuse lorsqu'elle reçoit un appel sur son téléphone. Elle se promet pour la énième fois de ne pas répondre aux appels non programmés, mais pour la énième fois, elle enfreint cette règle. Bonjour, petite fille, sonne joyeusement la grande sœur d'Obi. Je t'ai demandé de ne pas m'appeler Malaya, répond-elle. Si tu étais grande, tu aurais ta propre famille, ta propre vie. Si tu es si puérile, c'est que tu es petite. Accepte la vérité et n'en veux pas à ton destin, tu es ton propre créateur. Au fait, pourquoi ne pas t'asseoir avec Dan ce soir? Kiran et moi avons de grands projets ce soir, la fille de son ami est née et nous allons fêter ça au restaurant. Nous serons en retard. Dan s'ennuiera tout seul ce soir, dit sa sœur. Non, je ne peux pas, dit Amélie en s'interrompant. Quelque chose ne va pas? Tu es malade? Demande ma sœur. Je suis en bonne santé. J'ai des projets pour ce soir, a menti Amélie. Quels sont tes projets, si je peux me permettre? Tu as un rendez-vous? J'espère que tu ne le gâcheras pas. Quand tu seras excitée par ton nouveau rendez-vous, rappelle-toi que tu as déjà 35 ans, 36 ans, 40 ans, c'est pour bientôt. 40 ans, Amélie, réveille-toi. Réveille-toi. Dit sa sœur. Je vais me réveiller, c'est sûr. S'il court, je le rattraperai et je croiserai son chemin. Ce conseil te convient-il? Demande Amélie. Pas de problème. J'ai compris que tu parlais juste d'un rendez-vous. Tu es devenu paresseux, solitaire et tu vas devenir solitaire. Et c'est normal, parce qu'une femme célibataire majeure n'est personne dans la société. Bon, au revoir. Je dois aller à la boutique pour acheter une nouvelle robe et ensuite chez le coiffeur pour me maquiller, dit ma sœur en mettant fin à la conversation. Amélie ne sut que faire à ce moment-là, se leva du canapé et se dirigea vers le frigo. Heureusement, la nourriture n'avait pas encore appris à la sermonner et à la conseiller.
Elle décida de cuisiner aujourd'hui de la viande congelée de façon exotique, pour varier les plaisirs. Mais elle fut distraite par la sonnerie de son téléphone. « Amélie, pourquoi n'as-tu pas répondu à mon message de bonjour ce matin? Tu es malade ?» demande Harry, l'autre sœur. Je lui ai aussi souhaité mentalement le bonjour et les remercier pour son attention. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande Amélie. « Je viens de parler à maman. Elle m'a dit que papa ne se sentait pas bien. Il s'est retourné toute la nuit et sa tension artérielle est très élevée. Maman n'a pas bien dormi, elle dit qu'elle a mal à la tête. Je m'inquiète pour eux deux. Tu devrais aller les voir aujourd'hui, dit Harry. Je leur ai parlé aussi. Ils vont bien. Parfois, les gens tombent malades. Parfois, ils ne dorment pas assez. C'est normal aussi, répond Amélie. À vrai dire, ma sœur, j'ai peur de votre insensibilité ces derniers temps, dit la sœur, ne savez-vous pas qu'à leur âge, ils ont besoin de plus de soins et d'attention? Et qui va leur donner cela, si ce n'est nos chères filles? Elles ont investi tant d'énergie en nous toute leur vie, et où est notre gratitude? Harry est en pleine ascension. Elles ont tout mis en elles. Et quand j'ai eu besoin d'eux, ils étaient déjà vieux. Pourquoi ne pas leur rendre visite en personne si vous êtes si inquiet? Amélie pose pour la première fois une contre-question. Sœur Harry a répondu d'abord avec colère, puis avec offense. Lorsqu'elle a raccroché, Amélie était incroyablement soulagée. Pour la première fois, elle sentait sa mesquinerie dans ses émotions et cela la rendait encore plus heureuse. À un moment donné, Amélie a même pardonné aux deux sœurs, qui avaient pris l'habitude de la traiter de minable à chaque fois qu'elle refusait de répondre à leurs demandes. Bonjour, j'ai commandé une transcription ADN chez eux. Ils m'ont rappelé et m'ont dit que tout était prêt, dit Amélie à la réception de la clinique Pura Verda. Donnez-moi votre numéro, demande la jeune fille polie. 1, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 8, 9, la lettre F, répond Amélie. Oui, tout est prêt, Madame Tyler, répond la jeune fille. Ne vous méprenez pas, j'ai un autre nom de famille, dit Amélie en ramassant le morceau de papier avec les chiffres et les lettres. Je suis désolée, ça peut être n'importe quoi. Je regarde juste les résultats de la transcription. D'après ce résultat, vos gènes sont similaires à ceux de la dynastie Tyler. C'est une correspondance de 98,4%. C'est la vérité, notre méthode ne permet pas l'erreur, sourit-il. Amélie s'envole de la clinique, se rend au café le plus proche, s'assoit à une table et lit la transcription. Les propos de la jeune fille sont confirmés. Le serveur lui apporte un café et un tiramisu. « Excusez-moi, jeune homme, savez-vous qui est Tyler ?» demanda Amélie d'un air distrait. « Qui ne le sait pas ? Il semblerait qu'il soit l'homme le plus riche du pays pour la 15e année consécutive, répondit le serveur. Amélie ouvrit alors un moteur de recherche et tapa le nom de Tyler. Il lui semble que l'Internet a été conçu pour raconter à tout le monde la vie et l'œuvre de la famille Tyler. Cette famille compte 3 frères. Chacun d'entre eux a eu très tôt la passion de développer sa propre entreprise. Aujourd'hui, quelques années plus tard, ces 3 frères sont connus de tous. Et tous 3 jouissent d'une excellente réputation. Ils n'ont jamais fait de politique. Ils n'ont jamais volé les gens ordinaires. Ils n'ont jamais été impliqués dans des scandales. Ils n'ont jamais fraudé le fisc. Ils n'ont jamais refusé la générosité à qui que ce soit. Ils n'ont pas agi seuls, ils ont entraîné les autres avec eux. Des idéaux de paix. Amélie, qui avait refusé d'aller chez ses parents hier, va maintenant les voir. Elle décide de les appeler d'abord, pour ne pas avoir à les attendre derrière des portes closes. « Maman, salut. Il faut que je te parle. »« Papa est là ?» demande-t-elle. « Il est toujours à la maison, mais il va quelque part. Y a-t-il quelque chose que tu veuilles nous dire? As-tu trouvé un mari ?» Maman était heureuse. « Au revoir, maman, au revoir. Dis à ton père de n'aller nulle part, » dit Amélie en raccrochant le téléphone et en courant vers le taxi qui l'attendait dans la cour. Soit que maman ne l'ait pas prévenue, soit que papa semble peu intéressé par les surprises qui ne concernent pas l'avenir fantastique de son gendre, ce dernier s'en va vaquer à ses occupations. Maman est partie aussi,
comme si elle l'avait fait exprès. Amélie est bouleversée, mais elle n'a pas l'intention de baisser les bras. 4 heures ont passé et c'est comme si ses parents avaient fait le tour du monde. Quand Amélie s'est endormie sur un banc devant la maison, elle a décidé de demander son chemin. Nous étions sur le chemin du retour lorsque les Petrov ont appelé. Leur fille Kate avait amené son fiancé pour rencontrer ses parents. Comment résister quand vos amis ont tant de joie dans la famille? Nous sommes en route. Vous feriez mieux de venir aussi. Katia et son fiancé sont encore là. Tu verras comment le jeune homme te trouvera des amis, à toi aussi, dit maman. Maman, il faut que tu changes ta vision du monde et que tu mettes quelqu'un d'autre qu'un homme au centre, lâche Amélie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que je dois changer? Intervient ma mère, qui ne comprend pas très bien de quoi je parle. Je veux dire, tu es obsédée par? D'accord, je suis désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'accord, vous voulez faire connaissance, je vais aller au cinéma et j'y reste. Quand tu seras là-bas, n'oublie pas de m'appeler à la maison. Et ramène quelques friandises de la maison que ton copain a visitée. Peut-être qu'on se reverra, dit Amélie en raccrochant. Le film annoncé au cinéma s'est avéré être une bagatelle. Il est terminé, mais papa et maman n'ont pas fini de se réjouir pour la fille des Smiths. Amélie décida de regarder un film d'horreur pour se remettre les nerfs en place, pour se calmer après toutes les choses qu'elle entendait régulièrement autour d'elle. Le film d'horreur l'a aidée. Ses parents sont arrivés à la maison, pas très curieux des nouvelles de leur fille. Maman, papa, toi et moi, nous sommes tous adultes maintenant, commença-t-elle à dire. Surtout toi, dit sa mère avec le ton de pitié qui la caractérise. Ce n'est pas la question. La technologie a progressé au point que n'importe qui peut déchiffrer son ADN et retrouver ses parents de sans s'il perd soudainement le contact avec eux. J'ai utilisé ce service par curiosité et voici le résultat, dit Amélie en montrant à ses parents une feuille de papier avec des chiffres et des caractères incompréhensibles. Papa et maman ont jeté un coup d'œil rapide, mais n'ont rien compris. Il est écrit que mon ADN est compatible à 98,4% avec celui de la famille Tyler. Et je veux savoir comment c'est arrivé. Comment ai-je atterri entre leurs mains? Pourquoi ne suis-je pas avec ma famille? Elle a posé la question directement sur la table. C'est n'importe quoi. Voici mon utérus, d'où tu es sorti il y a presque 40 ans. Il n'a jamais été réintégré depuis. Voici ton père, qui a été personnellement impliqué dans le processus. Ensemble, nous sommes tes parents. Et ces crapules font ce qu'elles peuvent pour gagner de l'argent et agiter les esprits. C'est ça ton info? Je pensais que c'était quelque chose de plus important, dit ma mère en levant le nez. Papa avait l'air pensif. Et je me suis demandé pourquoi il ne ressemblait à aucun d'entre nous, alors que je n'ai jamais eu autant de malchance. Et s'il y avait vraiment un secret ici? Il se tourne vers sa femme. Oh, Samy, ne commence pas. Elle est comme toi, avec son manque de volonté. Elle fait des promesses et ne les tient pas toujours. C'est juste des gènes, c'est tout. Et ces transcriptions et tout ça, c'est n'importe quoi. J'ai vu l'émission et ils font n'importe quoi, dit maman. Mais papa n'allait pas abandonner. Regarde, il ne nous ressemble même pas. Tu es rousse, je suis rousse et celui-ci est noir. Qu'en disent les généticiens? Il regarde sa femme. Alors de quoi voulez-vous m'accuser? D'avoir mis votre fille enceinte? Oui, Samy, après avoir été avec toi pendant près d'un demi-siècle et t'avoir entendu dire ça. Tu juges tout le monde par toi-même. Je suis sûre que tu te souviens de Tanaeli, que tu as persécutée pendant près de 5 ans, malgré son mariage. Ou de Bora, dont le mari a failli se fracasser le crâne en voyant votre poème sur elle. Dois-je vous en dire plus ou est-ce suffisant? La femme regarde fixement. Très bien, mes amis, ça suffit. Je ne vous donne pas cette nouvelle pour que vous vous battiez sur la jalousie et les doutes. J'ai pensé que nous pourrions réfléchir ensemble à ce qui s'est passé et trouver une explication raisonnable, dit Amélie. C'est ce que je dis. Maman, donne-nous une explication raisonnable. Comment est-ce arrivé? Dit Samy en sortant une bouteille pleine du réfrigérateur. Et tu recommences? Tu m'avais promis d'arrêter et tu te plains encore du stress, dit la maman d'Amélie, mais il est trop tard.
La famille cherchait depuis longtemps une raison de réparer leur relation, mais n'en avait jamais trouvé. C'est alors que leur fille a soulevé un problème si important qu'ils ne pouvaient plus que rêver de paix. Dans leurs disputes et leurs alliances, ils ne se rendent même pas compte que leur fille est rentrée à la maison. Lorsqu'Amélie est arrivée chez elle, elle a vu plusieurs messages manquants de l'homme le plus mystérieux de sa vie depuis 4 ans. Il s'agit de Riz, fils de parents influents, héritier de l'entreprise familiale, perpétuellement ennuyé par la vie et tout simplement pleurnichard au-delà de son âge. Amélie était déjà fatiguée de regarder ces courtes vidéos de mauvaise qualité et de réagir sans cesse, tantôt avec horreur, tantôt avec un rire amusé, tantôt en expliquant des choses simples et en recevant la réponse « pas possible ». Elle compose le numéro de Riz. Bonjour, je ne peux vous parler que pendant un petit moment. Pourquoi ne lis-tu pas mes messages? C'est mon jour de congé, tu aurais pu venir me parler. Je n'ai envie de rien, j'ai été gâtée, se plaint Riz. Mon cher ami, je sais pourquoi tout le monde te rend fou. Si tu voulais régler ça, je serais sortie de ta vie depuis longtemps, dit Amélie avec enthousiasme. Tu sais le chemin que j'ai parcouru à 45 ans? Ce n'est pas pour rien que les riches refusent de parler aux gens ordinaires. Ils les accablent de leurs problèmes. Et je ne peux pas être aussi sélective, ce n'est pas honorable. Ce n'est pas comme ça que mes parents m'ont élevée, dit Riz sans même écouter Amélie, mais en continuant à creuser. Veux-tu mettre fin à ce chaos dans ta vie ou non? Demanda Amélie. Bien sûr, chacun fait son propre bonheur. Mais quand tout le monde me choisit comme épaule pour pleurer ou comme solution à leurs problèmes, c'est tellement ennuyeux que je n'ai plus d'énergie pour rien d'autre. As-tu la moindre idée de ce qui se passe? Poursuit la plainte. Riz, qu'est-ce que tu aimerais dans l'idéal? Aimerais-tu que ces mêmes personnes te traitent différemment ou aimerais-tu avoir d'autres personnes autour de toi? Demande Amélie. Allez, tu vas me submerger avec tes questions philosophiques. Je suis tellement déçue par les gens de nos jours que je n'ai même plus la force d'y penser, dit Amélie. D'accord, passons à l'autre côté. Riz, tu as 45 ans, j'en ai 36, nous ne sommes plus jeunes. Et nous nous connaissons depuis si longtemps que nos relations sont relativement harmonieuses. Nous nous entendons bien. Et si toi et moi restons mariés, dans la suite logique de tout cela, tu auras l'occasion de dire à tout le monde que tu as épousé une horrible salope qui ne te permet pas de communiquer avec le cercle normal de la communication. Oui, et l'argent, tu arrêteras de le demander, parce que tu auras une bonne raison, tu as besoin de nourrir ta famille. Que penses-tu de cette décision? Demande Amélie. Oh, Amélie, j'ai été mariée 2 fois et j'ai échoué à chaque fois. Les femmes me déçoivent. Avec toi, c'est plus facile, tu sais négocier avec les gens, être direct, mais le mariage? Je ne suis pas prêt pour ça, dit Riz. Quelle en est la raison? Découvrons-la, insiste Amélie. Vous connaissez ma famille. En tant qu'héritière de l'entreprise de mon père, je dois être en contact permanent avec eux et je dois payer ma part de l'argent de tout le monde. Et s'il y a une nouvelle personne dans ma vie? Je ne veux même pas y penser, gémit Riz. Laisse-moi deviner. Tu ne veux pas qu'une nouvelle personne arrive parce qu'elle réclamerait sa part de ton héritage, n'est-ce pas? Et tu veux juste le laisser à ton peuple. Je l'ai compris il y a longtemps. Mais je pense que vous avez souligné que tout dans cette vie ne se mesure pas à l'aune de l'argent. Certainement pas dans mon système de valeurs. En d'autres termes, je ne suis pas une menace pour votre argent bien-aimé. Je suis une option relativement sûre pour vous. Vous ne vous en êtes pas rendu compte? Demande-t-elle. C'est vrai, Amélie, je n'aime pas parler de ces choses-là. C'est un sujet douloureux pour moi. Il faut y mettre un terme. Quand trouveras-tu le temps de parler? Demande Riz. Plus jamais maintenant. Riza, tu reproches aux autres d'être des mercenaires parce que tu le es. Je me fiche de savoir si tu viens de le découvrir ou non. À part ça, tu es une personne merveilleuse pour moi. Non seulement c'est bon d'être ton ami, mais c'est aussi bon de se battre avec toi, ce qui est arrivé plus d'une fois et nous sommes toujours sortis vainqueurs. Mais tout cela appartient au passé. On ne te reverra plus et on ne te parlera plus jamais, dit Amélie en raccrochant le téléphone. Si quelqu'un la côtoyait, il lui dirait qu'elle pense trop à elle, qu'elle doit apprendre à penser positivement, à avoir de bonnes pensées pour les gens, etc.
Mais Dieu merci, elle n'a pas de telles personnes autour d'elle et Amélie est libre de faire toutes les erreurs de sa vie, même les plus fatales. Deux intellectuels étaient assis dans un café et discutaient. Le blogueur Budja a fait ses débuts hier. L'un des frères Tyler était là, dit le premier. C'est très agréable. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'était intéressant. Je vais regarder et tu me passeras le lien, dit l'autre. Oui, regarde, mais je te préviens, tu seras déçu. L'image limpide d'une famille noble aux normes morales et éthiques les plus élevées s'est effondrée en l'espace d'une heure. Au fond, j'ai supposé qu'il n'était pas sans péché. Parce que, eh bien, aucun homme, surtout avec autant de ressources financières et autant d'influence dans la société, ne peut être sans péché. Tout le monde a sa part d'ombre. C'est juste que ces gens ont été très habiles à cacher leurs démons pendant longtemps. Hier, leur génie est sorti de la bouteille et les gens ont poussé un soupir de soulagement parce qu'Akela a finalement échoué. Maintenant, ils sont plus proches de la réalité, a déclaré le premier. De quoi s'agit-il ? Demande le premier, un jeune homme portant un costume coûteux et des lunettes, intéressé. Il y a eu un scandale entre les enfants de l'aîné des Tyler. Un polygone s'est formé, avec d'un côté le fils Matthew, de l'autre la fille Kira, du troisième la première épouse légale, la mère de ces deux-là, et, bien sûr, la jeune épouse, le mannequin et l'actrice Lillian. Il n'est pas possible de diviser les biens familiaux entre eux. Cette conversation a donc été divulguée. Aujourd'hui, elle a été reprise par tous les médias. On dit que juste après la remise des diplômes, l'aîné des Tyler s'est rendu à l'hôpital pour une crise cardiaque. C'est aussi un signe qu'il n'est pas aussi propre que les gens ont été amenés à le croire toute sa vie, a déclaré l'autre. Et cela pourrait faire partie de sa PR. Il sera à l'hôpital pendant quelques semaines, puis il sortira et son audience remontera. Les gens se mettront à écouter cette famille avec un enthousiasme renouvelé, oubliant les politiciens et les artistes. Ils ont tout compris, dit l'ancien. Amélie n'est pas contente d'entendre cela. Elle décide d'épargner à ses oreilles les insultes de sa famille, qu'elle ne connaît sans doute plus. Maman, bonjour, qu'est-ce que tu fais là ? Depuis combien de temps es-tu assise ici ? Demande Amélie. 1 heure ou 2. Je suis assise ici en attendant que ma vilaine fille rentre à la maison. Félicitations, tes frasques génétiques ont vraiment affecté ton père. Depuis ce jour, il boit tous les soirs. J'en ai eu assez de supporter ses soupçons, nous nous sommes disputés et il m'a renvoyée à mon âge, ingrate. Il en voulait à ma mère. Preuve. Et il leur ressemble beaucoup. Je vous enverrai l'enregistrement de la conversation avec elle et sa photo, dit-il. Très bien. Envoyez tout ce que vous avez. Nous le mettrons dans le journal, dit le rédacteur en chef, et une nouvelle sensation était prête à frapper le monde. Pendant ce temps, le chef de la famille Tyler n'a aucune idée de ce qui l'attend. Artie Andreevich, tous les indicateurs de votre corps sont normaux, demain vous sortirez de l'hôpital, mais les règles restent les mêmes, pas d'inquiétude ni de stress, vous devez prendre soin de vous, a dit le médecin hier soir à la joie de Lisowski. Aujourd'hui, il s'est donc réveillé de bonne humeur. Comme le font les gens normaux, la première chose que Tyler a faite a été de vérifier les nouvelles le concernant sur tous les portails d'information. Le drame familial atteint un nouveau niveau, Artie Tyler a une fille hors mariage qui réclame également son héritage, lisait-on dans le premier titre. Les autres sont copiés et la nouvelle fait déjà l'objet de discussions sur Internet. Lisowski se sent à nouveau malade, mais il rassemble toutes ses forces en un point et décide de rentrer chez lui aujourd'hui. Avant de rentrer chez lui, il compose dans la voiture le numéro de téléphone de sa jeune et ambitieuse épouse. Lillian, comment se fait-il que tout le monde soit déjà au courant de la fille louche d'hier ? Comment cette information s'est-elle retrouvée dans la presse ? Demande-t-il. Comment le saurais-je ? C'est probablement Tamaya Antonovna. Je t'ai toujours dit qu'elle ne faisait que prétendre qu'elle n'avait aucun droit sur toi, mais qu'en fait, elle se vengeait toujours dans ton dos parce qu'elle n'avait pas réussi à t'avoir. Qui d'autre s'en soucie ? A répondu Lillian. Lillian, je vous demande encore une fois de ne pas calomnier la mère de mes enfants, il est peu probable qu'elle s'abaisse à se venger de moi par voie de presse. Elle a la possibilité de me parler directement de n'importe quoi, a déclaré Tyler. Je ne comprends pas, vous m'accusez de cela ? Artie,
Honte à toi, comment peux-tu penser cela de moi, je suis dévastée par ton attitude. Tu ne m'accuses de rien et c'est la mort pour moi, s'écria-t-il. Ce n'est donc pas toi, alors qui est-ce, ma fille Kira? Se demanda Tyler. Cela pourrait facilement être le cas. Les filles sont toujours jalouses de leur père. Raison de plus pour qu'elle soutienne sa mère, sans compter qu'elle n'a pas encore surmonté les traumatismes de l'adolescence. À 36 ans, elle se comporte encore comme une adolescente de 16 ans et regrette sans cesse le manque d'attention qu'on lui porte. C'est un trou à l'intérieur d'une personne, un trou qui dure toute la vie et qui aspire tout, même l'amour et l'affection que vous lui portez, dit Lillian, ne manquant pas l'occasion de taquiner Kira. Je lui parlerai aussi. Ok, je rentre bientôt à la maison, répond-elle et met fin à la conversation. Les discussions en famille n'étaient pas très bonnes. Tyler se rendit compte que plus il essayait d'obtenir la vérité, plus ses proches lui racontaient des mensonges et des calomnies. Il décida donc de prendre un autre chemin. À ce stade, Amélie était prête à brûler la transcription de l'ADN et à écrire un message déchirant sur les médias sociaux. Sans citer de nom ni de personnage, bien sûr. Mais elle a remis cela à plus tard. Aujourd'hui, elle est assise devant le miroir, fixant avec haine le grain de beauté sur sa clavicule. Elle analyse mentalement comment l'enlever et se sentir comme tout le monde. C'est alors qu'elle reçoit un coup de téléphone. Amélie, bonjour, c'est Artie Tyler, tu me reconnais? Demande la voix. Bonjour. Je ne vous ai pas reconnu, mais d'une manière inattendue, j'ai été troublée. Je suis sortie de l'hôpital, je vais mieux, mais je me souviens qu'il y a des affaires inachevées entre nous. Rencontrons-nous dans un endroit qui te plaît et discutons en détail, propose-t-elle. De quoi devrions-nous parler? Je crois que nous nous comprenons. Tu exclus la possibilité que d'autres personnes aient tes gènes, je comprends, dit Amélie. Pourquoi tirer des conclusions hâtives? Nous sommes des adultes et nous devrions nous rendre compte qu'une telle nouvelle peut abattre n'importe qui, même sur un lit d'hôpital et devant tous les membres de la famille. S'il vous plaît, tenez compte de l'erreur humaine, a déclaré Tyler. Amélie réfléchit un instant. Tes arguments sont valables. D'accord, essayons d'en discuter, dit Amélie. Quel est votre restaurant préféré? Demande l'homme. Amélie réfléchit à nouveau, dans son monde, un restaurant est le genre d'endroit où l'on va 2 fois par an en vacances, où l'on s'émerveille sans cesse de tout ce qui s'y trouve et où, à la fin de la soirée, on est horrifié par les prix, mais où l'on prend son courage à 2 mains pour payer l'addition et se convaincre qu'on l'a mérité depuis longtemps. Et cette personne de demander si le reste du monde est aussi habile à choisir un restaurant qu'elle l'est à choisir un café ou un fast-food. Je ne sais pas, répond Amélie. Je ne sais pas, répond Amélie. Alors laisse-moi t'inviter au Royal Court. C'est vraiment exquis, le concept du XVIIIe siècle combiné à la modernité utilitaire, c'est un spectacle inattendu. J'enverrai un chauffeur vous chercher à 18h, il vous appellera et vous lui indiquerez votre position. Je vous retrouverai au Royal Court à 20h, dit Tyler avant de raccrocher. Maman, mon soi-disant père m'a appelé et m'a demandé de le rejoindre dans un restaurant. Veux-tu y aller? Tu te souviens de quelque chose? Demande Amélie à sa mère. Es-tu aussi au même endroit que ton père? Si j'avais eu une relation avec un homme comme lui et si j'avais eu sa fille, serais-je encore là où je suis? Qu'en pensez-vous? Essayez d'imaginer la situation, ne réclamerais-je pas moi-même son patronage et son attention? Je vous conseille de ne pas vous engager dans cette voie. Il est peu probable que vous disiez quelque chose de gentil. Vous vous mettrez dans l'embarras. Jette ce papier et oublie cette idée stupide, a déclaré sa mère. Le chauffeur de Tyler arriva à l'heure prévue. Un homme costaud descendit du siège avant de la voiture et lui ouvrit la porte. Amélie lui fit un signe de la main, mais il ne regarda même pas dans sa direction. Il roule en silence sur la route. La fille qui s'est présentée en prétendant être la fille d'Artie. Parce qu'elle pense que c'est moi. Mais il est évident que la jalousie est le plus gros problème pour toi et ta mère. Je n'ai pas besoin de blesser qui que ce soit. Artie m'aime assez et ne me quitterait jamais pour quelqu'un d'autre. C'est toi qui dois contrôler ses émotions, dit Lillian. Kira expire profondément pour contenir son indignation. Je m'y habituerai. Chacun a sa propre vérité.
Et il y a beaucoup de gens comme toi qui rêvent de monter sur un bateau pour le paradis. Tu devras te frayer un chemin parmi eux, se lamente la femme. Oh, d'accord, Elvira Sergueyevna, gardez vos sages pensées pour vous, l'interrompt Amélie, et la conversation s'arrête là. Une fois de plus, lorsqu'Amélie arrive fatiguée du travail, sa mère n'est pas du tout dans son assiette. Allez, il faut y aller. Un voisin a appelé pour dire que mon père était malade et qu'il ne pouvait guère frapper aux portes des voisins. J'y serais bien allée toute seule, mais je n'ai pas trouvé son moyen de transport, se plaint ma mère. C'est ça, on y va. Je crois que mon père n'a jamais appris à se débrouiller seul sans tes instructions, dit Amélie en chemin. Bien sûr qu'il ne peut pas le faire tout seul. Les hommes sont comme des garçons, mais plus âgés. Ils ont besoin d'un mentor, d'une aide pour tout. Ils ont besoin qu'on leur rappelle tout, qu'on pose les fondations partout. C'est là tout l'intérêt des relations, explique la mère. C'est donc un fils, pas un mari. Je ne voudrais pas d'un mari comme ça, dit Amélie. C'est pourquoi elle va passer le reste de sa vie seule. Veut-elle un chevalier ou un prince, ou quel que soit le nom qu'on leur donne? Maman s'indigne. Maman, crois-moi, je veux juste que tu apprennes à vivre plus paisiblement, dit Amélie. Sa mère ne dit rien. Mais Amélie voit bien à son regard qu'elle n'a pas le droit moral d'exprimer ses opinions sur les relations amoureuses, et encore moins de les enseigner. Et peu importe qu'elle ait de bonnes intentions. À leur arrivée, les voisins avaient réussi à conduire Samy aux urgences et l'avaient emmené à l'hôpital. Amélie et sa mère s'y sont précipitées. Dès qu'elles sont arrivées, elles ont appelé le cabinet du médecin. C'est un cas difficile. L'homme a dû subir une sorte de stress aigu. Il a également consommé beaucoup d'alcool. Compte tenu de ses antécédents médicaux, c'est impardonnable pour sa santé. Mais nous allons essayer de le sortir de là. Il ne peut pas encore vous rendre visite, car il reçoit les traitements dont il a besoin. Il a besoin de se reposer, a déclaré le médecin. En quittant la salle de consultation, ils se sont assis dans le hall et ont attendu quelque chose qui n'était pas clair. Entre-temps, la mère a eu le temps d'appeler ses filles aînées, qui se précipitaient déjà à l'hôpital pour voir leur père. Et Amélie a reçu un autre appel inattendu. C'était Riz, qu'elle avait déjà facilement écartée de sa vie. Bonjour, Amélie. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas parlé, dit-elle au téléphone. Combien de temps s'est-il écoulé? Seulement 2 semaines. Pourquoi es-tu si surprise? Avant, tu pensais à moi tous les 6 mois, dit Amélie. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Je souffre déjà assez. Je voudrais te voir tout de suite. Où es-tu? Demanda-t-il. Amélie se dit qu'elle n'a rien à faire tant qu'elle n'a pas réglé la question avec son père. Pourquoi ne pas en parler une dernière fois à son propre père? Elle lui donna l'adresse de l'hôpital. 1 heure plus tard, Riz l'attendait dans la cour. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux, lui dit-elle d'emblée. Je m'en félicite. C'est ton premier compliment, sourit Amélie. Je viens de passer devant la maison où tu habitais quand nous nous sommes rencontrés, dit Riz, sans savoir pourquoi. Oui, moi aussi, quand je passe devant cette maison, je me souviens de cette époque. Moi, follement amoureux de toi, volant sur les ailes du bonheur, avec mes espoirs et mes rêves naïfs. Tout cela a disparu, dit-il. Le visage de Riz changea. Comment cela s'est-il passé? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelque chose ne va pas? Je suis là, avec toi. Tout peut se passer comme nous le rêvons, si nous le voulons, dit Riz en lui prenant la main pour la première fois depuis longtemps. Il t'est arrivé quelque chose, tu t'es encore disputé avec un proche? Demanda Amélie, inquiète. Arrête d'être méchante. Tu m'as manqué. Tu fais la une de tous les journaux sur Internet. Chaque fois que je te vois, notre passé me revient en mémoire. Reprenons à zéro, dit Riz. Qu'est-ce qui a changé? Se demande Amélie. J'y ai beaucoup réfléchi. Nous sommes assez vieux pour nous connaître, dit Riz en lui caressant le bras. Je crois que j'ai déjà eu une conversation de ce genre récemment. Mais de l'autre côté. Faites-le à votre façon. Recommençons, recommençons. Je vais m'occuper de quelques affaires familiales, mon père va retrouver la raison,
ma mère va se réconcilier, puis je reprendrai ma vie et nous avancerons ensemble, lui assure Amélie. Cela dit, Amélie ressent l'envie de retourner chez ses parents. La proposition de Rhys de sortir pour un dîner rapide avec sa mère n'a pas été acceptée. Quand Amélie est retournée dans le hall de l'hôpital, les infirmières étaient déjà là. « Tout ça à cause de tes mauvaises blagues », dit Sir Obi sur un ton de reproche. « Oui, je préfère être dans ma vie et ne pas me mêler des relations des autres et de mes parents », répond Harry. Maman est désespérée, papa est à l'hôpital, un pied à l'hôpital, qu'est-ce que tu veux? Si on vous disait que, oui, vous avez été acheté par des gitans pour quelques kilos de pommes de terre et volé à la famille d'un oligarque, vous sentiriez-vous mieux? Obi prenait de l'élan. Je voulais juste connaître la vérité. Amélie s'est excusée. Non, chérie, tu t'es fait des illusions en pensant que tu pouvais entrer dans un conte de fées et t'échapper de ta vie en un instant. Tout cela est le produit de ta vie désordonnée. Si tu avais des préoccupations humaines simples, comme une famille, des enfants et un mari, tu ne ferais pas ces bêtises, a déclaré Harry. Qu'est-ce que les Lizowski t'ont dit, t'ont-ils accepté dans leur famille? Demande Obi avec ironie. Ils m'ont offert de l'argent et m'ont dit qu'ils voulaient souvent y accrocher leurs enfants, dit Amélie d'un ton bon enfant. Ah, bien sûr, tout s'explique, dit Harry. Mais je n'ai pas pris l'argent, j'ai dit à Lizowski tout ce que je pensais de lui et je suis partie, dit Amélie. Harry et Obi s'interrogent. Maman, nous te l'avons dit, tu l'as gâtée, elle a grandi non seulement égoïste dans ta maison, mais aussi idiote en peluche, dit Obi avec un rire satisfait. Mot après mot, et pendant que leur père reprenait ses esprits, les sœurs eurent le temps de se chamailler entre elles. Elles sont unanimes, Amélie a tout gâché. Maman reste indifférente, mais son dégoût pour les actes d'Amélie se lit sur son visage. Quand papa se réveillera, je lui demanderai de me pardonner. Maman, pardonne-lui aussi, c'est de ma faute. Réconciliez-vous et continuez votre vie, dit-elle lorsqu'elle se lasse de défendre son simple désir de connaître la vérité sur le passé. C'est facile à dire pour toi. Vous avez vécu ensemble pendant tant d'années et maintenant il y a des doutes sur la fidélité de maman. C'est un coup dur pour l'ego d'un homme. Mais on ne connaît pas le pour et le contre quand on n'a jamais été dans une relation, a-t-il ajouté. Les filles, arrêtez de vous disputer. Essayez de ne pas en parler à votre père maintenant. Je vais essayer de le mettre à l'aise, a déclaré la mère. Vers minuit, le médecin a déclaré qu'Alexandre Nikolaïevitch allait mieux et qu'il était possible de lui rendre visite pendant un certain temps. Sa mère a été la première à lui rendre visite. Au bout de quelques minutes, il est sorti, le corps plein de sang. Quelques minutes plus tard, il sortit avec des yeux brillants et dit, « Lui et moi, nous nous sommes réconciliés. Lui et moi nous sommes réconciliés et avons décidé de ne plus nous disputer et de ne plus nous séparer, a-t-elle dit. » Les filles étaient heureuses. Obi l'a suivi et est reparti lui aussi heureux et satisfait. Puis Harry partit, restant un peu plus longtemps que les autres, et lorsqu'elle sortit, elle essuyait elle aussi des larmes de bonheur et serrait sa grande sœur et sa maman dans ses bras. Amélie se dirigea vers la porte de la chambre, mais Harry l'arrêta. « Eh, mademoiselle, vous avez eu assez de surprises. Ne dérange pas papa, s'il te plaît. Si tu entres, il va se souvenir de tout et se sentir mal, dit Harry en lui tirant la manche. Amélie est confuse, mais ses sœurs et sa mère ne le sont pas. Harry a raison, Amélie, tu ne dois pas encore regarder ton père dans les yeux, dit sa mère. Puis elles discutent gentiment des projets pour demain et de la prochaine réunion de famille quand mon père sortira de l'hôpital. Amélie s'est mise à l'écart. Les sœurs ont décidé d'aller avec leur maman chez leurs parents, Amélie est allée chez les siens. Elle n'a pas été invitée. Kira Tyler réunit aujourd'hui ses nombreux amis dans sa maison de campagne, comme à l'accoutumée. Elle a 2 jeunes enfants confiés à des nounous. Son mari est en affaires, grâce au patronage du père influx de sa femme. Kira n'a qu'une chose à faire dans la vie, être amie avec toutes les célébrités et s'amuser. C'est ainsi qu'elle a vécu toute sa vie et c'est ainsi qu'elle entend continuer à vivre. Alors que les invités sont ivres, l'un de ses amis s'approche d'elle et la prend à part. Au début, il y a eu une dispute verbale entre les amis, puis la situation s'est envenimée. Les invités ont commencé à écouter curieusement et à chuchoter entre eux, en souriant par intermittence. Kira,
Combien de temps cela va-t-il durer? Cela fait presque 1 an que tu joues avec nous. Si tu ne peux pas résoudre le problème, dis-le. Nous n'aurons rien à te reprocher. Et accepter à chaque fois des sommes d'argent décentes pour des promesses infondées n'est pas digne d'une personne de votre rang, s'indigne un homme d'âge mûr, connu de tous comme représentant d'une des entreprises les plus connues. Je ne comprends pas, Brandon, tu as des doutes sur mon influence, as-tu oublié que, depuis le collège, c'est moi qui t'ai tiré d'affaire? Il y a des témoins, ils sont partout, comment oses-tu me mettre dans l'embarras devant mes invités? Réplique Kira avec indignation. Tu te scandalises en public. Ce n'est bon pour aucun d'entre vous, et demain ce sera sur tous les forums. Arrêtez de vous disputer ou allez dans un espace privé, tentèrent les autres pour les calmer, mais Kira était déjà sur les nerfs. Toi, Brandon, tu n'étais personne quand nous nous sommes rencontrés à l'université. Grâce à moi et à notre amitié, tu as réussi à faire carrière en étant malheureux, dit Kira. Je ne vais pas parler de notre passé et de notre amitié, mais je n'aime pas la façon dont tu complotes contre des gens respectables. Tout le monde te connaît à cause de ton père. Vous pourriez mettre en péril sa crédibilité. Tout ce que j'attends de vous, c'est de l'honnêteté. Si, pour une raison ou une autre, vous avez du mal à vous occuper de ces affaires, dites-le, a déclaré Brandon. Un homme d'âge respectable, qui s'était tenu à l'écart pour observer ce qui se passait, s'approche et dit, « Brandon, tu ne devrais vraiment pas être stressé. Brandon, tu ne devrais vraiment plus être stressé par les paroles et les actes de cette femme. Il ressort clairement de ses paroles qu'elle nous trompe délibérément. Elle ne veut pas traiter avec nous de manière équitable. Nous ne travaillons absolument pas avec de telles personnes. Je suggère que nous mettions fin à cette conversation désagréable. Et vous, mademoiselle Tyler, rendez-nous l'argent et nous partirons en paix, dit l'homme à Kira. Êtes-vous confus? Savez-vous à qui vous faites ces déclarations? La fille des Tyler accepterait-elle de l'argent de n'importe qui? Kira sourit. Brandon, qui était resté calme jusque-là, explose d'émotion. Comment oses-tu mentir de façon aussi flagrante? Tu as passé toute ta vie à gagner de l'argent pour ton propre divertissement et tes propres désirs, en promettant de résoudre les problèmes des autres. Les gens. Ne vous taisez pas, dites-moi, lequel d'entre vous n'a jamais payé pour obtenir les faveurs d'une personne puissante ou pour la rencontrer? Pourquoi êtes-vous tous silencieux? Dites les choses telles qu'elles sont. Cette dame a dépassé toutes les limites. Ton père doit tout savoir, dit-elle. Kira craignait vraiment la colère de son père. En homme soucieux de sa réputation, il savait infliger des punitions impitoyables à ses enfants, les suspendre des affaires, refuser de leur donner régulièrement de l'argent ou même les faire s'éloigner pendant un certain temps. Ses amis sont sur les traces de Kira. La foule chuchotait encore, et certains se regardaient pour signifier qu'ils étaient d'accord avec les propos de Brandon. Kira ne le remarqua pas non plus. Vous tous qui buvez, mangez et vous amusez à mes dépens, vous êtes des hypocrites. Vous avez toujours voulu quelque chose de moi, je connais vos vrais visages. Il n'y a pas de gratitude de votre part, seulement de la trahison. En ce moment, chacun d'entre vous voudrait me poignarder dans le dos. Allez-y, ne vous gênez pas, n'ai-je pas vu de quoi vous êtes capable? S'écrie Kira tandis que son mari l'emmène. Le lendemain matin, les tabloïds font état d'une nouvelle sensation. La fille de Tyler a escroqué d'importants investisseurs. Elle avait promis à tous le parrainage de personnes puissantes, mais elle n'a finalement pas tenu ses promesses. La famille Tyler est-elle en train de perdre son influence à cause du comportement malhonnête de sa fille? Ont-ils écrit. Artie Tyler lui-même a été l'un des premiers à l'apprendre. Son père était très en colère contre elle lorsqu'il a appelé son numéro le matin. Elle ne s'était pas encore réveillée et n'avait pas réalisé ce qui se passait. Qui es-tu si méchante, ma fille? Tu n'es pas le genre d'étudiante qui a besoin d'être sauvée des griffes de ses amis délinquants. Tu m'as promis de réfléchir avant de promettre quoi que ce soit à qui que ce soit, dit mon père avec colère. Oh, tu parles de ces garçons? Papa, ce n'est pas beaucoup d'honneur pour eux, n'est-ce pas? Eh bien, si tu as pitié d'eux, mêle-toi de leur vie et ce sera fini, dit Kira dans son sommeil. Kira, tu ne m'écoutes pas. Il s'agit de tes bêtises, ça n'a rien à voir avec moi.
Combien de temps vas-tu continuer à semer le désordre et à laisser ton père ou ton frère régler les choses à ta place? Dans notre famille, ce genre de comportement est totalement inacceptable, tu dois apprendre cette règle. Personne dans notre famille ne se comporte comme ça, sauf toi. Si j'étais toi, je serais heureux d'être né dans une famille comme celle-là, en priant pour des parents comme ta mère et moi. Cria mon père dans le téléphone. Je vois ce que tu veux dire, papa. Tu as soi-disant une autre fille qui se profile à l'horizon, avec de bonnes intentions, et tu n'as pas de chance pour moi. Bonne chance à toi et à ta mère. Que votre petite paysanne soit à la hauteur de tous vos espoirs, dit-il en raccrochant le téléphone. Kira commença à se préparer à rencontrer son amie. Non, je ne vais pas laisser passer ça. Elle a mes parents sur le dos maintenant. Tu vois quel genre de personne tu es. Même les parents trahissent leurs enfants. Kira était indignée contre son amie, les gens comme elle pénètrent dans l'âme de n'importe qui, en même temps, sont plus fiers que de pauvres moutons. Je la déteste. Je veux la punir, s'écrie Kira. Tu as donc toutes les chances de le faire. Saisis-la et fais-la, dit son ami. Et vraiment, pourquoi je me plains? Donne-moi le numéro de ce journaliste à lunettes, comment s'appelle-t-il? Dit Kira en se mettant au travail. Lassée des querelles familiales, Amélie a décidé de se mettre au travail. Et son métier est exigeant, elle vend des maisons de campagne dans des régions de vacances. Aujourd'hui, elle a une grosse affaire de prévue. Si tout se passe bien, son patron, Eugène Viktorovitch, lui a promis de lui donner une bonne commission, afin qu'elle puisse acheter une voiture non pas à crédit, mais au comptant. Aujourd'hui, Amélie est très motivée. Les clients ont promis d'être au bureau tôt le matin. Amélie arrive avant eux. Les heures passent, mais les clients ne donnent pas de nouvelles. Amélie commence à s'inquiéter. Elle compose le numéro et décide de demander. Tiens, c'est Amélie de l'entreprise de construction. Vous et moi avons convenu hier de signer un contrat pour l'achat d'un de nos chalets, nous vous attendons dans notre bureau, dit-elle. La réponse de la cliente la stupéfie. Amélie, je suis désolée, mais notre patron a refusé le contrat ce matin. Je pense que vous savez pourquoi. Notre patron est très sensible à ses partenaires. Je vous remercie de votre attention, mais nous ne pouvons plus travailler avec vous, a déclaré le client. Je ne comprends pas, que se passe-t-il? Demande Amélie, très perplexe. Eh bien, je suis encore une fois désolée si je vous gâche la journée. Il y a une histoire à propos de vous et de votre photo. Encore une fois, je suis désolée, dit le client et il raccroche. Amélie, les mains tremblantes, alla lire les nouvelles et fut horrifiée. Les nouvelles sensations disaient que la prétendue fille illégitime d'Artie Tyler n'était qu'une vulgaire arnaqueuse, utilisée pour gagner de l'argent par le chantage. De plus, les photos d'Amélie sont devenues virales. Les gens n'ont pas lésiné sur les commentaires, lançant des injures partout dans la direction d'Amélie, exigeant qu'elle soit punie avec toute la rigueur de la loi, qu'elle soit mise en prison pour le reste de sa vie. Après avoir vu le titre, le collègue d'Amélie, l'avocat Oleg, lui a conseillé de poursuivre la publication en justice. Mais Yevgeny Viktorovitch l'en dissuade, car il est clair que c'est ce que veut sa cliente. Plus Amélie se battra avec eux, plus ils pourront lui faire du mal. Plusieurs jours d'une terrible agonie s'écoulent. Amélie perd le sommeil, tombe dans l'apathie et ne mange pratiquement plus. Les jours passent sans laisser de traces. Elle n'a jamais revu Riz après avoir promis de tout recommencer. En même temps que sa vie, le travail d'Amélie s'est effondré. Aujourd'hui, plus aucun de ses clients ne veut faire affaire avec elle. Les anciens ne répondent plus au téléphone, les nouveaux s'enfuient au bout de quelques jours. Un mois entier s'est donc écoulé sans la moindre transaction. Le dernier jour, Amélie décide de ne pas forcer Yevgeny Viktorovitch. Elle rédige une déclaration, y joint une lettre de remerciement pour son soutien et part sans plus attendre. Yevgeny Viktorovitch a parfaitement compris son état, il ne l'a donc pas encore dérangé, lui laissant le temps de l'émotion. Elle aurait souffert indéfiniment si la sonnette n'avait pas retenti à un moment inattendu. Amélie a d'abord voulu l'ignorer, mais lorsque sa mère a sonné et s'est mise à frapper sans cesse à la porte, elle a été obligée d'ouvrir. Ses parents ne s'intéressent pas à ses affaires. À en juger par leur humeur, leur relation ne s'est guère améliorée.
Le père était de mauvaise humeur, la mère malheureuse. Les tentatives paresseuses de sa fille pour leur remonter le moral n'étaient pas soutenues. Amélie, puisque tu as commencé, finissons. Montre-moi où il donne les transcriptions de ton ADN, mon père et moi voulons y aller aussi. Et si le sang de ton père appartient à la famille Watson ou William? C'est génial. C'est le meilleur moyen de connaître toute la vérité. Je suis contente que tu sois partante, dit Amélie. Apparemment, papa n'était pas très chaud à l'idée, mais maman a insisté, il fallait découvrir toute la vérité et remettre les pendules à l'heure. Des personnes en tenue stérilisée sont donc venues pour la deuxième fois prélever des échantillons biologiques et ont promis que demain, ils pourraient tout savoir sur le passé de leurs ancêtres à la clinique de la pure vérité. La famille attend le lendemain en silence. En fin d'après-midi, Amélie décide de laisser ses parents seuls et d'aller se promener dans la rue. Ces derniers temps, elle passait beaucoup de temps ainsi, pour ensuite se fatiguer et s'endormir profondément. Lorsqu'un numéro inconnu sonna sur son téléphone, elle s'entêta à l'ignorer, prenant son interlocuteur pour Reese. Mais soudain, pour une raison ou une autre, il décida de décrocher. « Amélie, bonsoir. Je m'excuse d'appeler à une heure aussi tardive. Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi. Je m'appelle Samy, nous nous sommes rencontrés dans mon bureau il y a quelques années et nous nous sommes perdus de vue, dit une voix masculine agréable. Samy. Non, je n'ai pas oublié. C'est juste que je ne savais pas comment te contacter, je t'avais vraiment perdu de vue, se réjouit Amélie. Si j'ai l'air inexact, je m'en excuse d'avance. Mais on parle beaucoup de vous dans les médias ces derniers temps. Je me demande si je peux faire quelque chose pour t'aider. Je sais que vous traversez une période difficile de votre vie, dit Samy. Oui, tu peux vraiment m'aider. J'ai une faveur à te demander. Es-tu d'accord? Demande Amélie. J'étais d'accord avant de rendre ta demande publique, tu peux compter sur moi dans n'importe quelle situation, dit Samy. Eh bien, dans ce cas, je te demande de ne pas croire tout ce qui est écrit là et ce qui pourrait être écrit à l'avenir. C'était imprudent de ma part, tout comme mon caractère incorrigible et mon sens aigu de la justice. J'en souffre beaucoup moi-même, a déclaré Amélie. J'ai passé presque 1 an à l'étranger. Les gens me manquent, même les simples promenades en ville. Auriez-vous le temps de dîner avec moi demain et de vous promener en ville le soir? Demande Samy. Amélie ne refusa pas, car elle se souvenait de Samy comme de l'une des personnes les plus gentilles de sa vie depuis le tout début. Toutes les trois se sont rendues avec anxiété à la clinique Pura Verda. La réceptionniste ne tarde pas à trouver les résultats. Voici votre résultat, Madame Vasyutkina, et voici le vôtre, Alexander Vasyutkin. Félicitations, vos gènes sont à 100% Vasyutkin, a déclaré la jeune fille. Pas de mélange de Watson, William, Hardin? Précise sa mère. La jeune fille sourit et répond. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Aucun de ces noms n'est dans ton sang, dit-elle. Amélie attend que ses parents recommencent à s'accuser l'un l'autre. Mais ni l'un ni l'autre n'est le premier à se disputer. Ils montent dans un taxi et rentrent directement chez eux. Amélie décide d'aller se promener dans le parc. Elle a beaucoup de temps avant la soirée, dans l'après-midi, une rencontre agréable avec Alexei l'attend. En se promenant dans le parc, elle aperçoit une femme âgée. Amélie est frappée par l'austérité de sa tenue, elle est vêtue de noir, avec un éventail noir à la main et un voile en filet noir. La dame marche lentement, comme si elle cherchait quelqu'un dans la rue. Elle s'arrête quelques instants, puis salue les voitures qui passent, les regarde longuement et retourne s'asseoir. Amélie fait semblant de regarder son téléphone portable tout en observant la dame. « J'ai l'air de vous causer de la curiosité ? N'hésitez pas à demander, dit la dame en se tournant vers Amélie. Je suis désolée si cela vous a semblé être le cas. Je ne faisais que regarder votre élégante tenue. Avec admiration, bien sûr, dit Amélie. La dame soupire lourdement et dit. Qui aurait cru que le deuil pouvait être aussi élégant? Ce sont mes vêtements de deuil. Je les ai portés il y a 25 ans. Ce jour-là, mon mari bien-aimé et ma fille de 12 ans se sont précipités à l'aéroport pour venir me chercher pour mes vacances. Mais ils n'y sont pas parvenus, car ils ont eu un accident en chemin. À la maison,
au lieu d'un dîner en famille, mes proches m'attendaient pour aller à un enterrement, raconte la dame. Je compatis avec vous, dit Amélie. Je vous remercie. Depuis ce jour, j'ai décidé de garder mes proches en mémoire. Ils me soutiennent dans cette démarche. Ma fille, mon mari et moi avions l'habitude de nous promener dans ce parc. Aujourd'hui, lorsque je me promène seule, je les vois passer dans notre voiture et me saluer. Je me rends compte que tout cela n'est que le fruit de mon imagination. Mais au moins, c'est un mode de vie, dit la dame. Et moi aussi, je suis la fille de quelqu'un. Mais je ne sais pas de qui. Une seule chose est sûre, une fille non désirée, dit Amélie. La dame était intéressée par l'histoire d'Amélie. Lorsqu'elle l'a racontée, elle l'a écoutée avec beaucoup d'intérêt et ne l'a pas ridiculisée ou jugée comme tous les autres autour d'elle et de Tyler. Et pour une raison que j'ignore, lorsque je l'ai vue, j'ai remarqué une ressemblance avec Anna Albertovna Lisovskaya, la mère d'Artie Tyler. Elle a enseigné toute sa vie à l'Institut de théâtre, j'y ai étudié et j'y ai même travaillé pendant un certain temps. C'était une femme extraordinaire. Aujourd'hui, elle a presque 90 ans et elle est toujours en bonne santé et saine d'esprit. Vous devriez la voir. Ne serait-ce que par curiosité. Cela pourrait vous éclairer sur beaucoup de choses. C'est ce que je pense, a déclaré la dame. Je ne pense pas que cela ait un sens, parce que les Lisovski m'ont clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour les étrangers dans leur famille. Et je suis une étrangère pour eux. De plus, ils me harcèlent. Je n'ai pas encore nettoyé le désordre à cause de ma curiosité. Je voulais savoir la vérité. Ils pensaient que je revendiquais leur propriété, explique Amélie. Pendant ce temps, Kira Tyler arrive à la maison de campagne de sa mère. « Maman, comment as-tu pu permettre à cette fille de la campagne de faire de l'ombre à notre famille ?» s'écrie-t-elle. De quoi parle-t-elle ? Comment peut-elle nous influencer ? Elle n'est personne. Demande maman. C'est ce que tu penses, et ce n'est pas ce que pense mon père. Je pense qu'elle a quelque chose à voir avec notre famille, et mon père ne le nie pas, dit Kira. Comment les Tyler peuvent-ils avoir 2 princesses si le trône est déjà occupé ? Demande maman. Mon père m'a clairement fait comprendre que j'étais stupide, que je n'appréciais pas ses services, que s'il avait une autre fille, je l'apprécierais et prierais pour lui. On voit bien de qui on parle, dit Kira. Kira, je connais les mots que votre père a utilisés pour vous réprimander. Je te soutiens totalement dans cette démarche, car année après année, tu as causé davantage de problèmes à notre famille. Lorsque tu étais à l'école secondaire, tu frappais les autres filles et les autres garçons. Nous attribuons cela à ton enfance. Lorsque tu étais étudiant, tu avais toujours des problèmes avec la justice et des affaires louches. Lorsque votre père vous aidait, la police vous emmenait. Lorsque tu as commencé à construire ta carrière, tu as été de connivence avec les concurrents de ton père, a déclaré maman. Maman, tu sais qu'ils m'ont tout trompé pour que je tombe amoureuse d'eux. Ça suffit. Combien de fois pourras-tu me reprocher mes erreurs de jeunesse ? Et quand tu t'es mariée, ton père a été dévasté par tes prétendants intéressés, qui ont chacun réussi à s'approprier la moitié de la fortune que ton père t'avait donnée. Tout cela parce que tu es tombée dans des fréquentations indignes. Et ils te trouvent parce que tu n'es pas très différente d'eux, dit sa mère. Je comprends ce que tu veux dire. Dans une famille hostile, c'est toujours la faute de la cadette, dit Kira. Si tu t'en rends compte, il est temps de commencer à agir comme une personne mature et responsable, pour ton propre bien. Ton père et moi allons partir, et cette arriviste Daliavskaya t'aura toi et Mathieu en un rien de temps, elle s'interposera entre vous et prendra jusqu'à la dernière parcelle de votre vie. Pour cela, tu dois grandir. Pour être honnête, pourquoi collectes-tu de l'argent auprès de tout le monde, en promettant la loyauté des figures d'autorité ? Tu fais cela depuis longtemps et ton père ferme les yeux depuis longtemps, a déclaré sa mère. Mais c'est une pratique normale chez les gens importants, tente de contester Kira. Le cercle des personnes importantes est également très différent. S'il s'agit d'un vrai cercle, ce comportement y est inacceptable. Si tu parles de tes amis louches, tu peux bien sûr inventer toutes sortes de choses. Mais papa a raison sur un point. Si tu étais une fille plus intelligente, tu serais capable de faire des montagnes de taupinières avec leur influence et leurs opportunités, a déclaré ma mère.
Tu penses donc que tu es aussi de son côté? Peut-être que je ne sais rien, peut-être que cette paysanne est vraiment ta fille et que je ne suis qu'un rebut pour toi, ou peut-être que tu m'as sorti d'un orphelinat? S'écrie Kira. Arrête de te comporter comme une petite fille. Tu es mère de 2 enfants depuis longtemps. Reprends-toi et rembourse l'argent que tu as emprunté. Et excuse-toi auprès de ton père si tu ne veux pas perdre sa confiance. Il a un tempérament difficile, tu sais. S'il décide de te punir, aucune persuasion ne marchera avec lui, dit maman. Oh non, rien de moins pour avoir rejeté sa propre fille et l'avoir trahie, je ne m'excuserai pas auprès de lui, dit Kira. Tu ne feras qu'aggraver ton cas. Je ne sais pas pourquoi tu es si méchante. Je n'apprécie pas non plus ton comportement dans la vie, lui dit sa mère. Kira est partie sans dire au revoir. Mais elle n'a pas l'intention de s'excuser auprès de son père ni d'accepter les conditions de ses parents. Amélie apprécie le calme et la tranquillité de la fouille des poubelles de son appartement. Elle n'aime pas cette activité. Normalement, elle aurait fait appel à un service de nettoyage. Mais quand on est au chômage depuis 2 mois et qu'on est de mauvaise humeur, il est temps d'économiser et d'utiliser les vertus thérapeutiques du grand ménage. Elle était tellement absorbée par son travail qu'elle n'a pas entendu le téléphone sonner tout de suite. Et lorsqu'elle décroche, elle reconnaît immédiatement une voix familière et agréable. « Amélie, bonjour. »« Amélie, bonjour, c'est Rose. Je vous ai rencontré dans le parc l'autre jour, » dit la femme. « Je me souviens de vous. Je me souviens de vous. Je suis contente d'avoir de vos nouvelles, » dit Amélie avec sincérité. « J'ai une information importante pour toi, Amélie. Tyler rencontre ses vieux amis dans un restaurant ce samedi. Je t'enverrai l'adresse, et tu peux venir avec moi ou séparément. Dans tous les cas, tu auras la chance de voir la femme à qui tu ressembles tant, dit Rose. Je ne sais pas si je dois le faire ou pas. Amélie hésite. Mais toi et moi, n'oublions pas que notre but est d'établir la vérité, pas la richesse, l'influence ou toute autre chose périssable, dit Rose. Oui, tu as raison. Je crois que je vais t'accompagner, dit Amélie. Il restait encore beaucoup de temps jusqu'à samedi. Amélie poursuivit sa vie normale. Chaque jour, elle passe de nouveaux entretiens, qu'elle réussit brillamment, mais à la fin, elle est toujours refusée. La raison est claire, Kiara Tyler et sa jeune épouse Lillian ont eu tout le temps de l'utiliser dans leur dispute. L'Internet regorge d'articles et de posts sur l'imposture d'Amélie. Quand elle l'a dit à Toby, il a été le seul à ne pas être horrifié. Il s'est contenté de rire. Oui, il est très difficile pour quelqu'un qui ne comprend pas les règles du jeu de notre époque de comprendre votre question. Mais l'essentiel est là. Comment avez-vous atterri dans une famille d'étrangers avec de tels gènes? A-t-il demandé. C'est ce que je voulais savoir. Je n'avais pas l'intention de quitter mes parents ou de m'enfuir avec une autre famille. J'ai pensé que mes proches voudraient aussi connaître la vérité. Il y a peut-être d'autres histoires? Dit Amélie. C'est tout à fait exact. Normalement, ces choses arrivent à cause du silence de quelques-uns ou de la négligence humaine. Mais c'est un crime trop grave pour qu'on ne s'en occupe pas, a-t-elle ajouté. Je ne sais pas ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, j'ai gâché ma vie pour toujours. Mais la décision n'a pas été prise, donc je n'ai pas à m'inquiéter, dit Amélie. Vous êtes drôle. Et un peu rancunière à l'égard du destin et des gens. Mais il est facile d'y remédier. Tu crois ce que je dis? Dit Samy. Tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, dit-elle, et Alexei cessa imperceptiblement d'appeler Reese, croyant toujours qu'ils avaient un nouveau départ et qu'Amélie trouverait du temps pour leur rare et inintéressante rencontre. Pendant ce temps, Artie Tyler parlait à son assistante. Que pensez-vous de cette fille qui est soi-disant apparentée à notre famille? D'une certaine manière, elle ne me semble pas être le genre de limace que nous avons l'habitude de voir. Pour une raison ou une autre, j'ai du mal à lui parler, dit Tyler. J'ai vu sa photo et sa vidéo sur l'Internet, je suis ses médias sociaux. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est vrai, mais elle me fait penser à vous par son caractère et sa façon de penser, elle a ses propres principes, elle est fière, elle ne met personne en position d'autorité, elle pense de façon indépendante. C'est une personne intéressante en général, a déclaré l'assistante.
Mais comment pourrait-elle avoir quelque chose à voir avec nous? J'ai peut-être eu des aventures quand j'étais plus jeune, mais je connais mes enfants de vue, dit Tyler. Ou peut-être votre femme a-t-elle des secrets? Pardonnez-moi si j'ai été grossier, dit l'adjoint. Si j'avais un secret, je le saurais, mais comment le saurais-je si j'étais à l'étranger lorsque mes 3 enfants sont nés? La réunion de vieux amis au restaurant, à l'invitation d'Adamé, a été organisée de façon remarquable. Le public était comme une sélection. La femme elle-même était vraiment telle que Rose l'avait décrite, une femme imposante, bien maquillée, élégamment vêtue, parlant lentement et insistant sur chaque mot. Ce sont des femmes qui sont satisfaites de leur âge et de leur position dans la société. Elle salue Rose très cordialement. Adamé salue sa jeune amie et admire sa résistance. Elle mentionne aussi en passant qu'il est possible de se débarrasser du chagrin et de se tourner vers la vie. Lorsqu'Anna Albertovna aperçut la jeune étrangère à côté de Rose, elle lui jeta d'abord un rapide coup d'œil, puis la regarda et soutint son regard. Amélie se sent gênée. « Bonjour, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Veuillez accepter mes compliments, dit-il automatiquement. Elle acquiesce et va saluer les autres invités. Il n'aurait pas dû venir, il ne m'aime pas, dit Amélie lorsqu'ils s'assirent à table. Vous ne saurez jamais quelle est sa véritable attitude à la vue des visages de ces gens. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, dit Rose. Pendant ce temps, les invités s'installent et apprennent à se connaître. Et cette gentille dame semble appartenir à la famille Tyler. Le même nez, les mêmes yeux, même la courbe de sa tête me dit quelque chose, dit une autre femme plus âgée. Amélie se sentit encore plus gênée. Je tiens juste compagnie à ma tante, dit Amélie en s'appuyant sur Rose. C'est ma nouvelle amie. Je l'ai rencontrée récemment par hasard. Elle m'a fait forte impression. J'ai promis de la montrer à l'honorable Anna Albertovna, dit Rose. Vas-y doucement et sois naturelle, chuchote-t-elle à Amélie. Le temps passe encore un peu. De nouvelles personnes arrivent. Oh, quelle charmante fille. Je suppose que c'est la fille d'Artie, celle dont nous nous occupions autrefois avec tout le service. Dit soudain une autre femme âgée. La fille d'Artie avait l'air un peu différente de son père. Et cette invitée est la nôtre, répondit brièvement Anna Albertovna en regardant à nouveau attentivement Amélie. Lorsque tout le monde fut assis, Anna Albertovna s'approcha de chacun de ses invités et les remercia de leur attention. Elle choisit ensuite un siège libre et s'assit juste en face d'Amélie. Quelques minutes plus tard, lorsqu'Amélie remarqua un détail chez la femme plus âgée, elle faillit s'étouffer avec un morceau de fromage. Adaï avait le même grain de beauté sur la clavicule que celui contre lequel Amélie s'était battue pendant tout ce temps et qui, finalement, n'était jamais arrivé à la clinique. Comme si c'était un signe du destin que la verrue reste avec elle pour toujours. Et elle a une verrue comme la mienne. Sur sa clavicule, regarde, chuchote Amélie Rose. Elle l'a vue et a acquiescé. Amélie était déterminée à présent. Elle avait l'impression de sentir la chaleur qui émanait d'Adamé. Amélie décida d'attendre la fin de la nuit pour ne pas gâcher la fête. Pendant ce temps, Lilian se plaint à nouveau à son mari des frasques de Kira. Artie, je comprends qu'elle soit ta seule enfant, mais parfois elle est déterminée à impliquer la presse ou à répandre des rumeurs à mon sujet. Il faut que tu lui en parles, dit-il. Exactement, elle est la seule fille. S'il y avait eu une autre fille, peut-être qu'elle n'aurait pas grandi de manière aussi égoïste, dit-il pensivement. Lilian se réjouit. C'est une idée géniale. Ayons une fille. Vous aurez 2 filles comme ça, dit-elle. Artie ne lui répondit pas, mais retourna à ses propres pensées. Lorsque tous les invités furent partis, Amélia s'approcha d'Anna Albertovna et lui raconta son histoire. À sa grande surprise, elle réagit très calmement. J'ai entendu parler de vous. Et aussi du harcèlement. Ce sont les règles de la vie publique. Je voudrais vous mettre en garde contre la tromperie. Même si vous avouez, même si vous avez des faits concrets avec des preuves, il est peu probable que vous rejoigniez cette famille. Vous pouvez rester en contact avec moi. Ma petite fille a pris la tangente, elle ne me rend même pas visite, a-t-il déclaré. Je ne veux pas faire partie de votre famille. Je voulais juste aller au fond des choses. Peut-être que je ne suis pas le seul au monde.
Peut-être que beaucoup d'autres personnes n'ont pas grandi dans la même famille que toi et tante Rose, dit Amélie. C'est peut-être vrai. Mais je me souviens très bien du mois de mai de l'an 2015. Mon Artie était absent, sa femme n'a pas de mère, et elle et moi étions comme mère et fille. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait accouché. Je me suis immédiatement rendue à la maison de naissance, où les médecins l'attendaient déjà. L'accouchement a été difficile, elle a passé 4 jours et 4 nuits avec un pied dans l'autre monde. On m'a dit que c'était une fille. Plus tard, ils m'ont laissé la prendre dans mes bras pour la regarder. C'était une masse froissée, je ne me souviens de rien d'autre. J'ai eu 2 nuits pour m'occuper de ma petite fille. Ensuite, j'ai appelé des apprentis qui étaient de service cette nuit-là, je les ai payés et je leur ai demandé de bien s'occuper de ma petite fille. C'est tout. Ensuite, la femme qui travaillait a repris ses esprits et a commencé à nourrir l'enfant petit à petit. C'est tout ce que je sais, déclara Damet. Et ce doit être la maternité numéro 205 ? Demande Amélie. Oui, c'est là qu'elle a donné naissance à sa fille, dit Anna Albertovna. Cette information suffit à Amélie. Ses yeux s'illuminèrent à la vue de l'idée brillante qui était à la surface depuis si longtemps, mais qui n'avait jamais atteint son cerveau obstrué par l'émotion. Elle dit rapidement au revoir à la vieille dame et poursuit son chemin. Une pièce au sous-sol, sans fenêtre ni porte. Une porte métallique avec l'inscription « Archives » accrochée dessus. Une femme en robe de chambre blanche les conduit dans cette pièce sans intérêt de la taille d'une bibliothèque et les laisse seuls. Il faut chercher par date. Tout est là, vous verrez. Quand vous aurez fini, partez sans vous faire voir. Tout le monde n'a pas accès à cet endroit, dit la femme et quitta la pièce. En quelques minutes, Amélie et Samy trouvent une cassette vidéo vieille de 36 ans. Elles ont dû visionner la vidéo 24 heures sur 24 tout au long de la journée, jusqu'à ce qu'Amélie reconnaisse sa mère sur la bande et la femme de Tyler dans la pièce d'accent grave côté. Tout s'est bien passé jusqu'à la nuit de la vidéo. Dès que l'horloge a sonné 1h du matin, les jeunes stagiaires ont fait un festin. Mais le festin n'a pas duré longtemps. Tout a commencé à trembler. Il était clair qu'il y avait eu un tremblement de terre. Les jeunes médecins ont quitté la table, se sont précipités dans la pièce où se trouvaient les bébés et ont pris chacun 2 ou 3 bébés dans leurs mains afin d'être prêts à évacuer le bâtiment en cas de besoin. Mais le danger est passé en quelques minutes. Les médecins reviennent dans la salle et placent les bébés dans un ordre différent de celui du début. Amélie manque de s'évanouir devant ce qu'elle voit, 24 bébés ne sont pas à leur place. Après avoir fait une copie de la cassette, Samy et lui remercie à nouveau l'infirmière pour son aide et s'installe dans la voiture pour prendre un café. Avez-vous la moindre idée du nombre de personnes qui sont comme moi ? Il y en a 24 de plus, dit Amélie en riant. Oui, et personne n'en a la moindre idée. J'aimerais aussi obtenir les transcriptions avant de partir, dit Samy. Tu sais, je ne te le conseille pas, dit Amélie et ils rient tous les deux. Artie Tyler ordonne à l'adjoint de regarder la cassette qui a été envoyée à son bureau. L'adjoint l'examine et la montre au chef. Ce dernier regarde l'adjoint en silence. Alors, ma fille n'est pas vraiment ma fille, mais cette fille étrange est toujours ma fille, n'est-ce pas ? Demande-t-il. C'est comme ça. Les photos suivantes montrent comment il donne aux femmes des bébés qui ne sont pas les leurs sans qu'aucune d'entre elles ne s'en rende compte, a déclaré l'assistant. Qu'est-ce que je peux dire ? Nous devrions appeler Amélie et enfin apprendre à nous connaître correctement, comme de vrais parents avec des enfants, dit Tyler et commença à composer son numéro. Mais on m'a répondu que l'appel était hors de portée. Dans la même minute, Samy et sa femme, qui venaient de voir la vidéo et ne s'étaient pas encore remis du choc, ont composé le même numéro. Je ne comprends pas, l'opérateur dit qu'il est hors de portée. Où est-il passé ? Se demande-t-elle. Ses sœurs Obi et Anna ont également regardé la cassette. Pour Kira, ce qu'elle a vu a été un véritable choc. Sa mère est déjà arrivée au bureau de son mari et lui demande de retrouver Amélie immédiatement. Les recherches restent vaines. En fin d'après-midi, l'assistante de Tyler frappe à la porte de l'appartement qu'Amélie loue depuis 2 ans. La porte est ouverte par une femme d'âge moyen, entourée de 2 jeunes hommes qui signent un document. À la question de l'assistante, la femme répond qu'Amélie a quitté l'appartement parce qu'elle a déménagé dans un autre pays. Pendant ce temps,
Amélie Samy avait réussi à atterrir dans un nouveau pays, où une nouvelle vie heureuse, ensemble et sans personne indifférente autour d'elle.